la leçon? Bon. Vous me dites bonjour comme ça. Je suis enchantée. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis contente de vous voir. Et aujourd'hui, cette leçon, ce qui est important, on va faire ensemble. D'accord? C'est pas moi qui travaille ici pour vous. On travaille ensemble. Je m'appelle encore une fois, je dis Yulia Nikolaevna, d'accord? Je n'ai pas de badge, mais vous pouvez dire madame si vous voulez, d'accord? Et avant de commencer la leçon, je vous demande de fermer les yeux. Mais avant, un tout petit peu. Vous allez bien? Ça va? Nous pouvons commencer. Tu peux demander Roman, par exemple, si ça va. Ça va? Tu peux demander Paulina. Paulina, ça va? Demandez la groupe s'ils vont bien. Oui, ça va, merci. Et donc, et comme ça, si tout le monde ça va bien, fermez les yeux, s'il vous plaît, et écoutez le son dont j'ai préparé pour vous, d'accord? Et ça ne marche pas. Qu'est-ce que tout le monde a fermé les yeux? This is a security announcement. Please ensure that your personal effects and your vacuum fan are kept with you at all times. If you notice any suspicious items... Bon, c'est tout. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît, dites-moi, où est-ce que nous sommes? À la gare. Quels sont vos entours? Qu'est-ce que vous avez entendu? Les voix des gens, d'accord. Est-ce que tu peux demander quelqu'un quels sont ils ont entendu encore? Demande quelqu'un. J'ai entendu Les voix de gens, nous avons dit encore. Les voix de quoi? l'auditeur. Oui, oui. Celui qui dit quel train arrive, quel train part, d'accord? Qu'est-ce qui vous entoure dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous quand on est à la gare? Beaucoup de gens, d'accord. Encore? Des trains, oui, bien sûr. Et vous, est-ce que vous aimez voyager, par exemple? Oui, demandez, laissez-les voyager. Aimes-tu voyager? Qui? Tu demandes qui? Xenia? Oui. Oui, bien sûr, j'aime voyager. D'accord. Et quel transport vous préférez voyager, Ruslan, par exemple? Moi, je préfère le train parce que c'est le plus confort pour moi. C'est bien. Tu peux demander encore quelqu'un quel transport est-ce qu'il préfère? Angeline, Artyom? Angeline, quel transport préfères-tu? En ce qui concerne moi, je préfère l'avion parce que c'est le plus confortable transport pour moi. Et encore, c'est plus... Pas encore plus vite, d'accord. Encore, c'est plus vite. Il se passe quelque chose? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, d'accord. Voilà, ce sont des transports. Disons ensemble. On peut voyager en train, à pied, d'accord? Ou au vélo, d'accord. Vous avez dit que vous préférez qui avion, qui train, mais où commence le voyage? À la maison. À la maison? Quand vous faites des valises? Oui. Et encore, mais vous avez acheté le billet, vous avez pris le valise, et ça commence où? À la gare ou autrement à la station. Qui peut m'écrire ce mot au tableau? La station. Hélène, toi, s'il te plaît. La station, c'est là où ça commence, d'accord? Regardez s'il vous plaît, merci Hélène, ça c'est en français.
Mais qui sait comment ça s'écrit en anglais? Station. Qui peut l'écrire en anglais? Mais vraiment, mais la peine de voir. Et avec l'article, d'accord? Avec l'article, ça c'est important. Ok, station, station. Est-ce que ça s'écrit pareil? Oui. Est-ce que le son, ça se prononce pareil? Non. Pas tout à fait. La station, la station, ok. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que ça, c'est le mot, c'est le même mot? Oui. Et en russe, c'est comment? D'accord. Nous avons commencé la leçon. Et maintenant, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, après? De quoi est-ce que nous allons parler? Est-ce que nous allons parler de transport en commun? De transport, pas tout à fait. En commun, qu'un sort de transport. De quel transport nous allons parler? Nous allons parler de la voyage. De voyage, oui, mais pas tout à fait de voyage. De quel transport? De train, d'accord. Et encore, ce qui est intéressant, faites attention à ce deux mots. Nous allons découvrir ce que les langues aident une l'autre. Parce que français, que vous parlez très bien et vous apprenez anglais, je sais, peuvent aider une l'autre, d'accord? Vous parlez bien français et moi, je pourrais vous dire, imaginez qu'on se trouve à la gare française. Mais ça, c'est trop facile pour vous. Je vais vous dire, imaginez qu'on se trouve à la gare anglaise. Regardez s'il vous plaît, quel nom vous pouvez la trouver. Est-ce que vous avez venu à la gare et vous trouvez le lexique pareil? C'est en quelle langue? En anglais. Est-ce que vous pouvez deviner la signification de ces mots, de ce lexique? Oui. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'en français ce mot en anglais? Prononcez. Pas en anglais, en français. Lavabo. Et ça? Compartiment. Et ça, qu'est-ce que c'est qu'en français? La deuxième place, parfait. Ça? En changeable. Changer, c'est le verbe, d'accord? Mais comment? En changeable, qu'on peut changer. D'accord. Ça, c'est quoi en français? Accès. Accepter, c'est oui, je suis d'accord. Accès, c'est quand tu peux passer, d'accord? C'est quoi ça en français? Et ça? Le train direct. Les rails. Qu'est-ce que ça veut dire? Les langues peuvent aider une l'autre. Oui, regardez comment le lexique parfois elle est pareille, d'accord? Et ça évoque dans notre mémoire, je sais ce mot en français, c'est presque la même chose qu'en anglais. Et regardez encore, c'est presque la même chose. Qu'est-ce que ça peut être en français? Les l'entrée, bien sûr. Le bureau. Absolument. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est en français? Arriver, d'accord. Le départ. Le départ. Regardez. C'est bon? Ça, c'est clair? Et maintenant, je vous propose d'imaginer quelles situations peuvent reproduire avec nous à la gare. D'accord? Vous pouvez imaginer vos propres dialogues en paire, d'accord? Donc nous allons avoir 6 dialogues. Mais faites ça avec le lexique présenté. Pour cela, vous avez l'image que je vous ai préparée, ou ici, vous pouvez voir le lexique, d'accord? Dans votre petit manuel. Exemple. Les exemples, s'il vous plaît. Quel dialogue est-ce que nous pouvons rencontrer à la gare? Qui peut? Pauline, par exemple, et Mikhail. Pouvez-vous lire l'exemple? C'est un train direct. Non, c'est un train régional. Un, deux, d'accord. Paire. Non, c'est un train régional. Comme ça, des petits dialogues en paire. Vous pouvez utiliser les questions dont j'ai préparées pour vous, qui sont à la page 5 ou 6, ou vous pouvez imaginer vos propres dialogues. C'est à vous à choisir. 5, 6. Ça, c'est bon. À la page 5 et 6. Oui, ici. Je
Je vous donne pour ça 30 secondes. Soyez prêts après ce temps-là. À la gare, c'est pas à la guerre. À la guerre comme à la guerre, c'est pas ça. Vous êtes prêts? Avec qui? Avec qui tu veux. Par exemple, toi, tu peux faire dans un dialogue. Vous êtes trois? C'est super. C'est quelque chose de nouveau. Angeline avec Artyom, vous faites quelque chose, d'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est court. 1, 2, 3, ça suffit. Combien de répliques? Deux. Comme ça, dans l'exemple, d'accord? Oui, absolument. C'est correct. Qui est prêt? D'accord. Pauline et Romane. Écoutons-les, s'il vous plaît. Après, vous allez présenter vos dialogues. Tu peux trouver le bureau de renseignement à gauche de l'entrée. À gauche de leur entrée. Super, merci beaucoup. Qui encore? Aline et Pauline. Bonjour, pouvez-vous m'aider? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un wagon-restaurant? Oui, et c'est une train régionale et le wagon-restaurant se trouve dans le 2e wagon. Merci beaucoup. Super, bravo les filles. Artyom et Angelina. Vous êtes en première ou en seconde classe? Moi, je suis au D'accord, merci beaucoup. Les filles qui font le dialogue en trois. Où est l'accès? Je sais pas, je suis ici en première fois. Maman, excusez-moi, je voudrais changer mon Billet. Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Où est-ce qu'on peut changer le billet? À la guerre. À la caisse. À la caisse. C'est pas à la guerre. Qu'est-ce que c'est qu'à la guerre? On n'est pas à la guerre ici, à la gare. D'accord, Ruslan et Alice. Merci les filles. Est-ce que c'est possible de changer le billet? Oui, tu peux changer le billet Au bureau du renseignement. C'est ça? près de. Près du bureau de renseignement, dans la caisse, disons. Oui. D'accord? Merci, c'était parfait. D'accord. Vous avez dit que le voyage commence où? À la maison, ça c'est parfait. Mais ça commence aussi après à la gare. Et ça commence avec l'achat du quoi? Du billet. Et si je ne veux pas aller à la gare, acheter le billet à la gare, comment est-ce que je peux le faire encore? Oui, bravo, à l'Internet. Donc, est-ce que vous avez déjà utilisé le site Internet pour acheter des billets? Oui. Oui? C'est quel site que vous avez utilisé, Aline, par exemple? RGD, d'accord. Tu peux demander quelqu'un encore? Quel site est-ce qu'ils ont utilisé? Qui? Léra? Moi aussi, le site de RGD. RGD aussi, d'accord. Léra demande encore quelqu'un? Artyom, quel site utilises-tu? J'utilise le site de RGD. D'accord, bravo, merci. Et vous savez comment ça s'appelle le site français pour acheter des billets? C'est le système, c'est comme notre RGD, d'accord? Système national des chemins de fer, d'accord? C'est un CF. Ça, c'est comme notre RGD. En ce qui concerne le site anglais, je ne dis pas parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Il n'y en a pas un, comme en Russie, comme en France. Donc, ce que je veux proposer, c'est de travailler un tout petit peu avec les sites internet, d'accord? Ça, c'est à vous, faites le marché, c'est le clic. Vous faites marcher le vôtre et vous faites marcher le vôtre. Mais c'est pas trop facile. Regardez, s'il vous plaît, ce qu'il faut faire. Vous êtes en trois groupes. Premier, deuxième, troisième. Vous cherchez l'information où? Sur la page d'accueil
de 3 sites différents. Vous cherchez, je vais voir, vous cherchez, vous êtes sur le site, c'est quel pays? Anglais, vous êtes sur le site anglais, d'accord? Vous avez 3 pages d'accueil. Vous êtes sur le site, c'est ici. Ah, c'est vous qui êtes anglais. Je vais vous donner les autres. Ici, vous êtes sur RGD, d'accord? Votre 3 pages. Donc, ce qui vous reste, c'est le site français. Non, non, c'est pas Internet, c'est plutôt les images de ces sites. D'accord? On imagine qu'on est à la site. 1, 2, 3 pages. Je vous donne 1 minute pour trouver l'information sur les sites. C'est pas sur les sites, sur la page d'accueil. Qu'est-ce que c'est que la page d'accueil? Homepage en anglais. Oui, oui. En russe, c'est comme en anglais, d'accord? Regardez, s'il vous plaît. Le site français, le site anglais, ça s'écrit pas bien ici, pardon. Le site russe. Bon. S'il y a sur cette image l'information sur les billets, si on peut acheter, enregistrer, etc. S'il y a l'information sur les horaires, s'il y a l'information sur les tarifs, ou encore quelques informations que vous pouvez la trouver, d'accord? Pour ça, je vous donne 30 secondes. Faites-le vite et après, vous allez présenter ça au tableau. Ici, quelque chose. C'est en anglais. C'est pas une bonne qualité, mais pas. Il faut écrire juste les croix, d'accord? Juste les croix. Si ça existe ou non. Si vous avez trouvé, vous pouvez le faire. C'est bon? Vous avez le site russe, c'est facile hein, pour vous. Allez-y. Allez-y, Léra ou Alina. Vous faites juste les croix, d'accord? Mais regardez, Alina, attention. Comment vous présenter? C'est pas juste les croix et c'est tout, d'accord? Comment est-ce qu'il faut présenter? Sur la page, tu peux lire? C'est pas moi qui lis, c'est toi. Sur la page d'accueil du site russe, nous avons trouvé l'information sur, et après tu vas faire des croix et tu vas présenter. Billets. Vous êtes russe? Oui, troisième. sur les horaires, D'accord. sur les tarifs Oui. et encore beaucoup d'informations. Par exemple. Par exemple, Qui peut aider? la leçon, les Quoi? Je peux t'aider. Tu dis en russe, je vais t'aider. Les locations. Les locations actuelles des trains, d'accord? Voilà, ça c'est important. Tu fais un croix. Et tu présentes encore une fois, écoutons Alina. Sur la page d'accueil du site russe, nous avons trouvé l'information sur le billet, sur les horaires, les tarifs et encore. Et encore sur la location actuelle des trains. Merci Alina, c'est toi. Groupe du site anglais, s'il vous plaît. Êtes-vous prête? Non? Pas encore? Français? Oui, allez-y. Et tu fais la même chose, d'accord? Comme ça.
Je vous un peu plus difficile, oui. Ça, je comprends. Sur la page d'accueil du site lycée, nous avons trouvé l'information sur les billets, D'accord. sur l'horaire, sur le tarif et encore quelques informations. Encore quelques informations. Quelles informations? par exemple, il y a 4-8 000 de trains transportent les gens en 2016. Ah, les statistiques. Oui, la statistique. Encore les statistiques, par exemple. Merci beaucoup. Merci. Asseyez-vous. Qui va présenter de votre site anglais? Paulina, s'il vous plaît. Sur la page d'accueil du site, nous avons trouvé beaucoup d'informations sur les billets, D'accord. sur les horaires, sur les tarifs, et encore beaucoup d'informations sur les trains qui arrivent et départent maintenant. Mais c'est presque les horaires. C'est presque la même chose. Ou c'est aussi le placement actuel, comme vous avez dit, d'accord? D'accord, merci. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé avec les sites pour faire quoi? Pour voir quelle information est-ce que nous pouvons retirer, d'accord? Donc, information, c'est une chose très importante dans notre vie qui coule, qui change très vite, d'accord? Qu'est-ce que je vous propose maintenant? On travaille toujours avec information. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nous allons écouter un sujet, mais pas seulement juste pour écouter et pour comprendre, c'est facile pour vous. Pour choisir le programme qui convient. Donc, il y a un monsieur dans cet extrait que nous allons écouter qui achète les billets. Vous devez comprendre où est-ce qu'il va, quand est-ce qu'il va. Et après, vous avez 3 programmes, trouvez-les dans votre livret, s'il vous plaît. Regardez, à la page 8, nous avons le programme 1. À la page 9, nous avons le programme 2 et 3. Lisez-les pour 30 secondes, 1 minute, d'accord? Lisez-les. Si vous avez besoin de mon aide, si vous comprenez quelque chose, demandez-moi. C'est bon? Oui? Bon? On va écouter? Oui. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Prêt? À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €.
Tout est clair? Mais en tout cas, on va écouter encore une fois, comme ça vous savez déjà des programmes et vous savez quelle information chercher, d'accord? Plus précisément. C'est bon? Je fais marcher? À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €. Voilà, c'est tout. On a écouté pour 2 fois. Vous avez lu 3 programmes. Je vous donne quand même quelques secondes pour réfléchir, pour analyser les textes, pour prendre une bonne décision. C'est qu'un programme qui convient, d'accord? Un seul qui convient. Et comment est-ce que vous allez présenter? C'est tout. Analysez ça. Vous pouvez écrire dans ces programmes, d'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Un groupe, vous ne discutez pas, c'est le travail personnel. Si quelqu'un est prêt, vous me faites voir. C'est facile ou difficile? C'est facile, donc vous êtes prêts? Regardez, comment nous allons présenter. Est-ce que je peux proposer à Lisa de dire à notre voix? Est-ce que tu peux lire? Je voudrais lui proposer le programme. Et après, vous demandez, et vous, et toi, par exemple, d'accord? Et si vous avez la réponse négative, vous dites comment? Je lui proposerai le programme. Avant de vous commencer, dites-moi, pourquoi est-ce que je fais en rouge ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'appelle en français? C'est le grammaire qui est difficile vraiment. Ça s'appelle comment? Le conditionnel. Le conditionnel, d'accord. C'est le conditionnel passé ou présent? Présent. Est-ce que vous pouvez dire par exemple, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Parfait, parfait, merci. Bon, qui veut présenter? Qui veut présenter le programme? Vous allez ici, vous allez ici, vous venez ici, au tableau. Tout le monde écoute Hélène, d'accord? Après, pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je voudrais lui proposer le programme 3 parce que le temps est bon pour cette personne. D'accord, le temps est bon pour cette personne. Et c'est quel temps dans le programme 3? D'accord. Demande quelqu'un. Quel programme est-ce qu'ils ont choisi? Mikhail, quel programme vous proposerez à cette personne? Vous proposeriez ou tu proposerais, d'accord? Tu proposerais. Je suis d'accord avec Hélène et je vais lui proposer le programme 3 parce qu'il y a bon temps pour lui. D'accord. Et merci, tu peux c'est toi. Et Mikhail demande encore quelqu'un. Vous tous,
vous avez la même opinion que c'est un programme 3? Ou il y a des différentes opinions? Michael, trouve quelqu'un. Pauline, quel programme tu proposerais pour lui? Je voudrais lui proposer le programme numéro 2 parce qu'il a déjà dit qu'il voudrait revenir à vendredi. D'accord. Ça, c'est l'opinion de Paulina. Peut-être que nous avons des autres opinions. Tu peux demander à quelqu'un encore. Peut-être Artyom. Quel programme voudrais-tu proposer? Je voudrais lui proposer le programme 3 parce qu'il a dit qu'il voudrait visiter un spectacle et le fera de Lille. C'est peut-être toi qui voudrais visiter le spectacle de Lille, parce qu'il n'y a aucune information ici, d'accord? Bon, et en ce qui concerne le programme numéro 1, pourquoi personne ne lui proposerait pas le programme numéro 1? Nous n'avons pas le temps. Il n'y a pas de temps, c'est tout? Non. C'est difficile, c'est pour cela que je vous ai dit ça, c'est difficile. Regardez, je vous aide, d'accord? Regardez le programme 1. Où est-ce qu'on nous... Non, autrement. Où est-ce qu'il va, ce monsieur? À Lille. À Lille. Le programme 1, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est où, les Versailles? À Paris. C'est pour cela que le programme 1 ne nous convient pas. Pas parce que le temps n'est pas correct. Parce que, quoi? Versailles? C'est pas à Paris. C'est à Paris, c'est pas à Lille, d'accord? Regardez programme 2, s'il vous plaît. Non, 3. Spectacle à l'Opéra de Lille. C'est quand? Quand? Quel jour? Samedi. Et est-ce qu'il va à Lille pour quel jour? Mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi. Est-ce que ça nous convient? Non. Non, absolument. C'est pour cela que Paulina, bravo Paulina, était une seule personne qui sait bien analyser l'information, qui sait bien écouter, d'accord? Et elle a trouvé une résolution qui est seule correcte. Pourquoi le programme 2? Est-ce que tu peux dire encore une fois? Parce que cet homme a dit qu'il voudrait revenir à vendredi. Oui, parce que c'est le jeudi. Et ça nous convient, d'accord? Bon, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour le moment? Au début, nous avons été à la gare, nous avons regardé comment faire quoi? Où est-ce qu'on peut acheter des billets? Nous avons travaillé avec le dialogue, on a essayé de proposer un bon programme. Ça, c'est notre réalité, d'accord? Et on a parlé de quoi toujours? Du train, de la gare. Et comment pensez-vous? Le signe, c'est quoi le signe? Vous savez, en français? Enfin, en russe, signe. Oui. C'est comme l'image, on peut dire, oui. L'image du train, de la gare. Est-ce qu'on trouve cette image dans la culture? Oui. Par exemple, cinéma, les œuvres littéraires, où est-ce qu'on trouve? Par exemple, une œuvre littéraire fameuse russe, où on parle, où l'image du train est très forte, c'est quoi? Bien sûr, Anna Karenina. Et l'image du train dans une œuvre anglaise très populaire. Un garçon avec des lunettes, avec un égout qui cherche le train. C'est quoi? Harry Potter. Oui, comment en français? Harry Potter, bravo. Regardez, s'il vous plaît. Vous avez raison. Absolument. Et quelle année? Cette année 2016. C'est cette année pour consacrer à quoi? Au cinéma. Bravo. Ce que j'ai préparé, vous répondez. Et quel était le premier film? Qui était le premier qui a filmé le train? Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Vous avez toujours raison, d'accord? Regardez, s'il vous plaît. Le frère Lumière.
marqué dans notre mémoire un tout petit peu, d'accord? D'accord, merci. Et il était de quelle origine, les frères Lumière? Ils sont français, n'oubliez pas ça, d'accord? C'est pas tout à fait premier film, mais premier connu. D'accord? Et en ce qui concerne la poésie, comment pensez-vous? Est-ce que dans la poésie, nous pouvons trouver l'image du train? Est-ce que ça existe? Peut-être, mais on ne sait pas, d'accord? Regardez, encore une fois, il y a des problèmes avec ça. Regardez ce que je vous ai préparé. C'est en quelle langue? En anglais. Est-ce que vous savez cette poésie? Non. Non. Vous êtes sûr? Et comment pensez-vous? Est-ce qu'il y a une version russe? Ah, mais non, ne regardez pas! Il ne faut pas le faire. Il y a une version russe. Et vous savez cette version russe? Non? C'est pas ça. Vous savez, chaque année, avant Nouvel An, tout le monde dans notre pays regarde ce film. Aujourd'hui, j'ai des problèmes avec le vidéo, avec... Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездумным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшный греб. Когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давилась. D'accord, vous avez reconnu l'extrait d'un film fameux qui s'appelle comment? Oui, oui, c'est ça, absolument. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons faire la traduction nous-mêmes en français? Comment pensez-vous? Bien sûr. C'est quel extrait vous choisirez? Plutôt russe ou plutôt anglais pour faire la traduction? Plutôt? Mais anglais, est-ce qu'elle peut vous aider en tout cas? Oui? Pourquoi? Est-ce qu'elle peut vous aider? Parce que nous avons beaucoup de mots qui se ressemblent, beaucoup de lexique qui est pareil. Et encore, c'est la structure qui se ressemble, d'accord? Bon, je vous ai préparé, on va faire ça très vite, c'est facile. Je vous ai préparé des enveloppes. Là, il y a des phrases que j'ai coupées, d'accord? Faites s'il vous plaît des phrases correctes et utilisez ça comme votre aide. Mais avant, on va faire deux phrases ensemble. Regardez s'il vous plaît. C'est secoué, d'accord? C'est secoué, c'est le mot difficile. Secoué dans un wagon enflé, il est devenu sans abri, résigné. Après, vous continuez vous-même. Vous avez les lignes 7, 8, d'accord? C'est bon? C'est bon? Lisons s'il vous plaît ce que vous avez reçu. Les deux premières phrases, qui peut lire? Alice, lis-toi s'il te plaît. Non, les deux premiers. Il est devenu sans abri Sans abri et
Continuez. Lorsque le train sur une distance glissante se donne suspendu directement. D'accord, merci. Lorsque les trains sur une descente glissante, ces rues se sont séparées des rails. Bravo. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous avons fait pas notre propre traduction tout à fait, mais on a essayé, on a vu comment c'est facile, d'accord? Bon, quel extrait est-ce que vous avez utilisé? Plutôt russe ou plutôt anglais? Plutôt anglais? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que les langues aident une l'autre, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la langue? Vous parlez deux langues, vous parlez français, vous parlez anglais. La langue, c'est quoi? Dites-moi s'il vous plaît. On dit que c'est une carte de la culture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vous souhaite à vous? Soyez attentifs avec votre carte. Parce que, qu'est-ce que je veux dire après? Quel est votre bagage le plus riche, le plus important? C'est quoi? C'est votre langue. C'est toujours votre langue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre les langues. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Voyager. Il faut voyager. C'est ce que je vous souhaite. Je vous dis merci pour la leçon. Et dites un grand merci à votre professeur. Parce que vous parlez vraiment très bien français. J'espère que vous parlez aussi bien anglais. Donc, notre conclusion. Est-ce que les langues peuvent aider une l'autre? Oui, parce que c'est la structure qui se ressemble. Et c'est les mots en anglais et en français qui se ressemblent. Et qu'est-ce qu'il y a à propos de notre langue maternelle russe? Est-ce qu'il aide? Qu'est-ce que c'est que notre langue russe pour nous? Notre culture, notre vie, notre âme, personnalité, notre sentiment. D'accord? Sans russe, rien n'est possible. N'oubliez pas. Merci. C'est tout pour la leçon. Merci à vous. Merci. Ça, c'est à vous. Vous pouvez prendre ça, d'accord? Les manuels. Vous allez souvenir de moi peut-être.